de Luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Pierre Basse, bonjour. Bonjour. Vous êtes ferronnier, non ferronnier d'art d'ailleurs. Ferronnier ça d'art, s'appelle oui. la ferronnerie d'art. Vous exercez depuis quelques années. Vous avez d'ailleurs commencé à travailler à 15 ans. Oui, exact. Tout début. Et vous avez été formé par le ferronnier d'art, Monsieur Mons, qui vous a fait rencontrer Diego Giacometti. Oui. Alors c'est bien parce que j'apprends plein de choses grâce à vous, parce que Diego c'est le deuxième Giacometti, celui qu'on connaît moins. Oui, c'est le frère, Diego, oui. C'est le frère d'Alberto. Oui, j'ai pas connu Alberto. Alberto, il était déjà décédé à peu près 6 ans peut-être avant que je connaisse pour la première fois et que je rencontre Diego. Mais Diego, lui, énormément travaillé avec son frère. Et donc... Oui, lui servait surtout de modèle, surtout. Donc, et Diego, à la mort de son frère, après, a fait beaucoup de mobilier, énormément de mobilier, et j'ai travaillé beaucoup avec lui. On lui faisait, si vous voulez, une table en tube. Et lui, dessus, il mettait sa filasse, son plâtre, il constituait sa table telle qu'il le voulait, et après, ça revenait à l'atelier, on la coupait juste aux endroits où il fallait pour que ça puisse partir en fonderie, pour faire les pieds, les entretoises, et quand c'était fini, ça revenait de fonderie, et tout était monté à l'atelier. Tout. Donc vous avez beaucoup travaillé avec lui. Depuis, vous avez travaillé avec beaucoup de gens, beaucoup d'hommes. Oui, beaucoup. Pourquoi davantage d'hommes? Il y a plus d'hommes. Oui, à part de temps en temps Madame Garouste. Bien sûr. Mais autrement, c'était surtout Mattia Bonetti. Et quand ils étaient ensemble, pendant 20 ans, 22 ans, ils ont tenu vraiment ce qu'on peut dire le haut du pavé. Parce qu'ils étaient dans toutes les... Bien sûr, Garouste et Bonetti, effectivement. Oui. Très très présents sur la scène artistique. Alors si on revient à votre savoir-faire, Pierre Basse, quand on dit ferronnier d'art, si on n'est jamais entré dans votre atelier, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. En quoi ça consiste? Quel est votre savoir-faire? Eh bien, n'importe quel meuble en ferronnerie, je suis capable de le faire. D'accord. Et je travaille que sur plan. C'est-à-dire, on me donne des dessins, une vue d'ensemble, des plans relativement précis, et au fur et à mesure que le travail avance, des fois, il y a des détails techniques qui ne fonctionnent pas. Donc, et vous leur dites, ça marche pas? Si, mais on change le modèle, on modifie légèrement, mais on appelle le designer et on lui dit ça. Alors le designer il vient, il regarde, oui, vous avez raison, ça sera mieux comme ça. Et pour des détails, ça fait que ça fonctionne très bien. Et ça, c'est ce qui vous plaît, cet échange à chaque fois avec le designer. C'est à chaque fois une idée, c'est un ping-pong à chaque fois. Puis de toute façon, si vous éditez un artiste et que cet artiste n'est pas en osmose avec ce que vous avez, vous, la volonté ou le plaisir de faire, ça fonctionne guère. Ça fonctionne pas beaucoup. Alors en ce moment, vous travaillez, je disais, avec beaucoup d'hommes, notamment avec la galerie En attendant les barbares, qui expose en ce moment même jusqu'au 23 mai, donc Mattia Bonetti, Christian Gion, Éric Schmitt, Éric Robin, Éric Jourdan et Olivier Gagnère. Et donc vous avez réalisé pour les uns et pour les autres ces objets... Tous ces objets, qui sont... Ces objets justement qui expriment la masculinité, le design au masculin, c'est étonnant. Oui, parce que, vous savez, ils font ça parce que, ils ont une idée. Mais tout n'est pas toujours facile à faire. Alors, et puis, même avec... quand à la galerie, on présente une pièce qui a déjà été faite. Celle qui dirige la galerie, c'est-à-dire Madame Cantiche, des fois elle regarde puis elle dit oh non mais ça c'est bien mais c'est trop épais, il faudrait que ça soit plus fin. On recommence une même pièce mais en plus fin et le designer lui il est content du moment que sa pièce elle arrive à être faite et que ça marche et que ça se vende. Pour lui c'est le principal. C'est physique votre métier? Pardon? C'est physique votre métier quand même? Oui, très physique, oui. C'est ça, parce que finalement, on n'en a pas parlé, mais tous ces gestes que vous faites, c'est quoi? Vous partez de quoi en général? C'est-à-dire, on part de barres de 6 mètres de long, en principe. Elles sont rangées, il y a à peu près toutes les sections, tous les diamètres, mais on a fait une partie... Pour pouvoir faire tous les meubles, on a fait ce qu'on appelle du fer martelé. Mais le martelage qu'on faisait au début sur du fer rond, ça ne fonctionnait pas parce que le martelage, il était mou. Il n'était pas assez précis, assez dur. Et on a pris du fer carré, donc on a cassé les angles, on les a matraqués, c'est cas de le dire. Et là, ça a donné vraiment un beau fer martelé. Et à partir de ça, ça nous a servi de base pour faire tout le mobilier. Tout le mobilier.
de ce parti-là. Et on peut dire quand même que ça ressemblait un petit peu à Diego quand il avait fait sa filasse avec les mains. Vous voyez, parce que ça plaisait beaucoup. Et on a fait, et on a continué. Et même Bonetti, tout ça. Donc vous partez de vos barres de 6 mètres. Et après, vous chauffez, vous frappez, vous cordez. Oui, voilà. Voilà, tout simplement. Mais en même temps, vous racontez, ils arrivent avec leur dessin. Oui. Et vous rendez vivant leur imagination. C'est ça, en fait, l'idée. Ben, je suis leur dessin. Alors c'est vrai qu'au début, c'est pas simple, parce que on regarde la chose, on a un doute des fois, puis on essaie. Et puis, quand ils présentent le dessin, on ne le fait pas tout de suite. Ça va rester sur le coin de mon bureau pendant 15 jours. De temps en temps, je jette un œil. Faut que ça mûrisse. Ça mûrit. Et d'un seul coup, ben, ça y est, je pose tout, je prends le papier, je commence, je fais, et la plupart du temps, ça descend tout seul, ça va tout seul. Tout seul. Mais des fois ça va pas non plus. C'est plus compliqué. Mais oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît, justement, parce qu'on disait, ces fusiliers qui sont parfois exigeants, il fait chaud, j'imagine, dans cet atelier. Pourquoi vous continuez? Pour le plaisir. Parce que j'aime... Vous formez des gens aujourd'hui? Ah, plus maintenant. Mais j'en ai formé. Il y en a un qui est devenu artiste, je pense, et il fait aussi des sculptures, des statues, des trucs comme ça. Mais c'était sur le fer. Et ce garçon-là que j'avais employé, il était envoyé par Olivier Gagnère, qui avait travaillé un petit peu chez lui, et ensuite il est venu chez moi pendant 6 ou 8 mois pour vraiment voir comment marchait la ferronnerie, comment l'enclume, comment on travaillait, la hauteur de l'enclume pour lui pouvoir taper, et il s'en est très bien sorti. Et il s'appelait Morer. Morer. On retrouvera en tout cas. Pour toute cette génération de designers, je disais un article, Monsieur Pierre Basse est un demi-dieu. Bon, rien que ça. Beaucoup, vous savez, mais c'est vrai que quand on fait quelque chose avec passion, le soir, je quitte la porte, je ferme la porte vers 19h, 19h30, mais c'est encore avec regret. Et alors le matin, c'est le plaisir, c'est revenir dans l'atelier, et j'ouvre la porte avec autant de plaisir. Autant de plaisir. Tous vos outils. Oui. Et nous, on peut retrouver quelques-unes de vos créations, donc en partenariat avec les designers que je citais tout à l'heure. C'est l'exposition masculin pluriel à la galerie En attendant les barbares jusqu'au 23 mai. Pierre Basse, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.